Ah bah si, en bref, c'est la nouvelle rubrique, voilà. On m'a partagé le montant des amendes des différents laboratoires, et c'est depuis 2000, depuis l'an 2000, Violation Tracker. Il va falloir que je règle, bien sûr, comme d'habitude, le Chrome. Voilà qui est fait. Donc, Johnson & Johnson en deuxième position, Purdue Pharma en première position. C'est depuis 2000. Je ne comprends même plus. C'est même plus des milliards, c'est des trilliards. Où est-ce qu'ils comptent les centimes? 19 trilliards, 9 trilliards. Enfin, des sommes très Non, très impressionnantes. c'est Et 19. Attends, ouais, c'est bizarre. Non, ce que c'est tu vois. 19 milliards, oui, je le vois. 19 milliards Bah, 124 bah non, parce millions que ce serait 276 272 000. 787. Ah si, c'est ça. Non, 19 milliards, 124 millions. Ouais, voilà, c'est ça. Merci de l'avoir. Ce qui est pas mal quand même. 19 milliards Ah, je suis presque d'amendes. déçu, moi, du coup. C'est quand même. Non, mais c'est quand même. C'est pas mal, c'est une petite somme. En plus, Purdue, alors Purdue Pharma, pour la petite histoire, c'est pas des vaccins ou quoi que ce soit. Purdue, c'est ceux qui produisent notamment les opiacés qui ont donné cette fameuse crise des opiacés aux États-Unis. Donc les trucs genre fentanyl, etc. Alors je sais pas si c'est la marque exacte, mais voilà, Oxycontin, Oxycodone, etc. Et en fait, ils avaient intérêt à ce que les médecins prescrivent énormément d'opiacés et ça a donné voilà, des overdoses en série, ça a rendu des gens accros aux opiacés. Si bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, même si vous vous cassez la jambe, que vous avez très mal, etc., les médecins ne vous donnent plus d'opiacés parce qu'il y a eu voilà, 20 ans vraiment de massacre en fait, et ils commencent à peine à en prendre conscience. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, depuis quelques années, il y a beaucoup d'accusations contre Purdue Pharma, qui est une famille qui s'est enrichie énormément, la famille Purdue. Donc, ça m'étonne pas du tout de les voir en haut du classement avec 19 milliards d'amendes parce qu'ils ont eu des comportements absolument innommables, immondes, en étant conscients qu'ils tuaient des gens, mais vu que ça rapportait énormément d'argent, ils ont préféré fermer les yeux là-dessus. Enfin voilà, vraiment, c'est voilà, Purdue, des beaux salopards, hein, je pense qu'on peut le dire. Il semblerait. Et donc, un petit article que je vous partage sur le sujet que je trouve à la Tu peux nous volée. lire le chapeau là de Wikipédia, qu'est-ce De qu'ils disent? Wikipédia, je peux revenir dessus, effectivement. Ouais, c'est Oxycontin, hein, donc c'est ça C'est le ça. médicament. En 2017, elle a versé une des amendes les plus lourdes jamais imposées à l'encontre d'une firme pharmaceutique pour étiquetage et qualification mensongère de son produit Oxycontin, avec 3 dirigeants déclarés criminellement coupables. Bien que la compagnie ait changé l'étiquetage en avertissant contre l'abus de ses produits, Purdue continue de commercialiser, de vendre des opioïdes et d'être impliqué dans les procès autour de la crise des opioïdes. Son produit, l'oxycodone, est considéré comme le principal responsable de cette crise. Alors j'essaie de comparer avec par exemple l'industrie agroalimentaire, mais pour trouver à la volée vu que c'est un sujet en bref, des chiffres depuis 2000, c'est difficile de comparer. 71 milliards du coup, en tout cas depuis 2000, pour l'ensemble de ces compagnies, sachant que Pfizer n'est qu'en 5e, donc on est quand même déçu avec seulement 4 milliards. Mais ceci dit, 71 cas où ils ont été condamnés, visiblement number of records, j'imagine que les records c'est ça, et ce qui fait qu'ils sont deuxième en nombre d'occurrences derrière Merck, qui est 4e sur le montant. Donc voilà, visiblement des amendes qui ne contrebalancent pas du tout les bénéfices qu'ils font, ce qui fait que la critique de Big Pharma, quand elle s'argumente dans ce sens-là, elle est légitime. Après, déduire de ces amendes que le vaccin, c'est un truc de Bill Gates avec des nanoparticules pour nous faire obéir à des voix dans notre tête du nouvel ordre mondial, forcément, c'est un petit peu bidon. Il y en a qui vont pas aussi loin, qui disent simplement Ouais. on ne connaît pas bien cette technologie sur laquelle on bosse depuis des dizaines d'années, les vaccins ARN messagers, Ouais, etc. Je vous et renvoie à surtout, tous moi, les sujets qu'on a fait dessus. ce qui me semble contradictoire avec cette idée que parce que ces entreprises ont eu des amendes dans le passé, c'est la preuve qu'il ne faut pas leur faire confiance, qu'elles contrôlent tout, etc. Si vraiment ces entreprises contrôlent tout, si vraiment elles ont les politiques dans leurs mains, qu'elles ont réussi à organiser une pandémie mondiale pour truquer tout ça, tu vois, si vraiment on prend la logique des complotistes, on va au bout. Pourquoi est-ce que ces entreprises ont écopé d'amendes alors? Si le système les protège, si elles sont au sommet de la pyramide, si elles décident finalement de tout, parce que pour faire arrêter l'économie entière dans plein de pays, etc., ça voudrait dire que Big Pharma, c'est quand même voilà, un truc qui domine la politique mondiale, la géopolitique à tous les niveaux. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont écopé d'amendes en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des procès? Pourquoi est-ce que il y a Peut-être des, on peut, qu'ils auraient dû on peut se avoir des porter amendes partie civile, etc., bien tu vois? supérieures et que c'est pas ce qui contrôle tout, qu'ils ont que des amendes entre guillemets symboliques. Non, moi généralement la contre-argumentation que je fais, c'est en fait on me dit oui mais Pfizer ils ont été condamnés plein de fois et toi tu fais une confiance aveugle dans ce C'est vrai. vaccin. Je fais bah non, je fais pas jamais de confiance aveugle, je fais une confiance sourcée. Mais salut Satil, faites des dons pour Satil évidemment et pour moi accessoirement. Et mais par contre en fait trouve-moi un laboratoire qui n'a jamais été condamné.
Ça va être très très compliqué. Est-ce à dire pour autant que l'ensemble des vaccins et l'ensemble des médicaments sont mauvais pour la santé et un complot contre notre santé pour s'enrichir? Alors pour s'enrichir, oui, dangereux pour la santé, ça reste à démontrer. Et que l'ensemble des médicaments, étant donné que l'ensemble des laboratoires ont déjà été condamnés, sont dangereux, assis sur des études frauduleuses, ça reste à démontrer au cas par cas toujours, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas, c'est-à-dire qu'il faut prendre les cas les uns après les autres. Et que, voilà, en fait, ça n'est pas un argument suffisant pour affirmer qu'un médicament ou un vaccin ne fonctionne pas. Le fait que tu peux avoir une entreprise où c'est Belzébuth Incorporated et ils te vendent un truc qui marche. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, ça n'a pas forcément de corrélation. C'est même plutôt dans leur intérêt de garder leurs clients en vie, même si c'est pour leur vendre des vaccins jusqu'à la fin de leur vie, plutôt que de les tuer. Enfin, ça me paraît assez logique. Exactement. Mais c'était un sujet qu'on traitait en bref, donc 5 minutes, ça me semble suffisant. Deuxième sujet, l'inénérable Elon Musk, que Linariel aime tant, a déclaré accepter de vendre pour 6 milliards d'actions Tesla et faire don de cet argent pour lutter contre la faim dans le monde s'il a accès à la comptabilité et voit comment utiliser son argent. Donc il y a tout un fil Twitter ici, le lien est trop long pour vous le partager dans le chat, mais je le ferai à la rediff, justement avec Elon Musk. Et donc un lien un petit peu interminable, mais que je vous laisse parcourir. Alors Musk a du coup été un petit peu tatillon, en disant oui, bah alors attendez, je rentre dans le détail quand même, parce que par le passé, il y a eu des scandales. Il a illustré sa demande avec un scandale qui était, lui, particulièrement sordide, de casques bleus qui utilisaient la nourriture en République centrafricaine pour obtenir d'enfants de moins de 10 ans des faveurs sexuelles. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ouais. Et donc il se dit oui, si mon argent, en gros, il le dit pas, mais sous-entendu, si mon argent sert à ce genre de choses, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Donc starving children as young as 9 forced to give an UN official oral sex to get food. Un chantage assez odieux sur l'express.co.uk. Et ça, normalement, je pourrais vous le partager. Évidemment que c'est horrible le truc qu'il a partagé, enfin c'est l'évidence, il n'y a même pas besoin de le dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas lutter contre la faim dans le monde? Bon. Voilà, est-ce que ça devrait décrédibiliser toute action contre la faim? Évidemment que non. Ceci étant dit, moi le chiffre, ce qui me pose le plus problème, c'est ce chiffre de 6 milliards. Parce que l'ONU dit 6 milliards, parfois j'entends 25 à 30 milliards, certains disent qu'il faudrait 150 milliards par an pour résoudre la faim dans le monde, donc entre 6 milliards et 150 milliards, on est d'accord que la fourchette, elle est quand même vaste. Donc, oui, combien il y en a qui font cette précision en disant monde, les 6 milliards ne suffiront pas, mais ça pourrait redonner un petit peu de stabilité, notamment de stabilité géopolitique, de déplacement de population qui fuient la famine, enfin ce genre de choses, quoi. Donc toujours est-il que le multimilliardaire a bien vendu ses actions Tesla depuis. Alors est-ce que cet argent sera utilisé pour réduire la faim dans le monde ou pour payer ses impôts, hein, parce que c'est de ce dont il était question à la base. Affaire à suivre, un article du Monde sur le sujet. Justement, alors il n'a pas vendu que des actions Tesla, se sépare de près de 5 milliards de dollars d'actions, donc c'est pas tout à fait 6 du coup, notamment pour payer ses impôts. Il avait même fait un sondage sur le sujet pour savoir est-ce que vous voulez que je vende des... J'aime bien le côté participatif de la gestion de sa fortune. Bon, en même temps, voilà, j'imagine que c'est souvent un petit peu des plébiscites, étant donné que c'est le milliardaire qui a sûrement la plus grosse cote de popularité, donc les gens qui le suivent ne disent pas forcément amen à toutes ces actions et à toutes ces décisions, mais en tout cas le suivent de façon moins critique que d'autres milliardaires. Par exemple, Jeff Bezos. Il peut faire des sondages autant qu'il veut sur Twitter et il peut faire le malin sur Twitter. C'est là que c'est une forme de génie marketing, Elon Musk, parce qu'au final, il avait envie de vendre 5 milliards d'actions Tesla. Donc, depuis septembre 2020, donc c'est pas nouveau en fait. Hein. Ouais, mais tu vois, il se fait mousser sur Twitter, il sait que ça va sortir. J'imagine, là je spécule un petit peu, je fais un peu le complotiste, mais il sait que ça va sortir, qu'il a vendu 5 milliards d'actions, et on sait que, tu vois, ce genre d'information peut être très mal interprété, et on peut se dire, oh, il ne croit plus dans son entreprise, il ne croit plus dans sa société. Le cours de Tesla d'ailleurs a eu des grosses fluctuations depuis. Hein, mais... Et voilà, tu vois, c'est ça, exactement. Quand il y a un patron comme ça qui vend des actions dans une entreprise qui, il faut le rappeler, produit très très peu de voitures comparé à sa valorisation boursière, je veux dire, mais il les vend très cher avec beaucoup de marge. Oui. Il y a plein de comparaisons qui montrent que des vraies entreprises de voitures, entre guillemets, c'est-à-dire qui produisent des dizaines de millions de voitures par an, etc., comme BMW, etc. Bon, j'ai pas toutes les marques en tête, mais il y a des gros conglomérats de voitures qui vendent beaucoup plus de voitures concrètement, matériellement, chaque année, qui sont beaucoup moins bien valorisées que Tesla. Donc clairement, tout le monde sait qu'il y a une part de spéculation énorme sur l'action Tesla et qu'elle vaut, en tout cas pour l'instant,
pas forcément ce qui lui est prêté et que c'est Ouais, qu'elle pourrait globalement, la valoir dans le tendance est quand même futur. à la hausse, hein, puisque au 14 octobre, elle était Évidemment, à ah, bien sûr. 818 $, alors qu'aujourd'hui, elle est Et à maintenant, on est à 1000 et 1066. quelques. Ouais. Non, mais évidemment que la tendance est à la hausse. Et si tu mets sur 5 ans, on regarde depuis 5 ans, tu vas voir, c'est une hausse qui est absolument incroyable, en fait. Comme on dit, exponentiel quasiment. Donc il y a quelque chose d'un peu déraisonnable dans l'augmentation de l'action Tesla. Et du coup, une vente de 5 milliards d'actions de la part de Elon Musk, ça pourrait avoir des conséquences terribles. Donc le fait d'aller se faire mousser sur Twitter et de dire « Ah, je vais les vendre pour résoudre la faim dans le monde si on m'explique comment faire. Oh, je fais un sondage pour est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ?» Au final, il fera évidemment ce qu'il veut. C'est là où c'est un génie, c'est-à-dire qu'il fait croire qu'il est participatif, il fait croire qu'il se pose des questions sur comment régler la faim dans le monde, alors qu'en fait tout ça c'est juste pour faire passer la pilule du fait qu'il va vendre 5 milliards d'actions pour gérer je sais pas quoi, ses impôts ou autre chose, et qu'il a déjà fait, comme tu disais, il y a plus d'un an. Donc voilà, c'est là où je trouve qu'il est fort, mais il faut pas être dupe de ça en fait. Elon Musk, il gère très bien sa communication sur Twitter et énormément de gens tombent dans le panneau, quoi. C'est ça que je trouve le plus hallucinant, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur quand il parle de l'espace, quand il parle de Neuralink, etc. C'est vraiment à chaque fois de la communication, et quand on regarde un peu concrètement derrière, qu'on écoute des scientifiques sur le sujet, bon, on voit que c'est beaucoup de vent et beaucoup de bruit pour rien, quoi. Les fameux. Là, on voit la baisse, mais avant, faut voir comment le machin a décollé. Oui, c'est pour ça qu'on a là, rien que sur un mois, on a vu que le titre avait pris à environ 200 $, donc ce qui est assez énorme. Donc, et voilà, affaire Ah, à mais suivre. On verra c'est une comment c'est bulle, hein, c'est une utilisé. bulle l'action Tesla en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est une bulle spéculative et du coup, Étant donné elle va la finir par faiblesse des volumes, ouais. exploser. Voilà, vu la faiblesse des volumes. Après, ça peut très bien bien se goupiller et il peut se mettre à produire beaucoup plus de voitures et rentrer dans vraiment de la production de masse, c'est-à-dire au On niveau a vu pas mal mondial. Mais d'influenceurs qui on est ont très loin quand parlé même. de leur Tesla. On ne citera pas Jiraya, Ouais, ouais. évidemment. Ouais, ok, bah alors ça reste une marque de voiture de luxe, mais tu vois, c'est pas une marque qui s'adresse au commun des mortels en fait. Donc, est-ce qu'il peut Pas prétendre encore, en tout cas. vendre des milliards de voitures et que demain il y ait 2 milliards de Tesla en circulation? On en est très 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 loin. Peut-être que ça aura du sens cette valorisation boursière à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est de la spéculation. Bah, qu'il fasse une Tesla qui va directement sur Mars avec des occupants, et puis là, ce jour-là, je pense que l'action bondira pas mal. Bref, toujours dans les sujets traités rapidement, sujet Viens prendre ta chloroquine. ou pas tout à fait, comment Didier Raoult fait financer ses poursuites judiciaires par l'IHU de Marseille. Donc c'est un article de Marianne que je partage avec vous, évidemment, tandis que mon raton laveur vient se percher là où elle n'a pas le droit de le faire. Et donc je vous ai extrait le paragraphe qui me semblait le plus intéressant de l'article. Le professeur marseillais était entendu ce vendredi 5 novembre. Donc il y a presque une semaine, par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bordeaux sur le coup. Ça ne se déroule pas à Marseille. Une audition aux allures de premier round, tant les procédures sont nombreuses autour de Didier Raoult. L'infectiologue marseillais a également porté plainte contre d'autres membres de la communauté scientifique. On se souvient notamment de son célèbre démêlé avec le docteur Elisabeth Bick. Et j'avais fait une capsule sur la question. Mais alors, qui paye l'addition, se pose comme question Marianne. Selon des sources concordantes, le professeur Raoult ferait supporter une partie de ses frais d'avocat par son institut de recherche. L'affaire secoue le conseil d'administration de l'IHU depuis l'été dernier, sollicité par Marianne. L'APHM, Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui y siège en tant que membre fondateur, s'agace et explique, je cite, que la protection juridique du professeur Raoult a été accordée par la présidente de la fondation qui chapeaute l'IHU, Yolande Obadia, sans avoir ni informé ni sollicité l'avis du conseil d'administration de l'IHU, ce qui pourrait être contraire au statut, à en croire la PHM. Donc encore une affaire à suivre là-dedans. On parlait l'autre fois de, bon ça n'a rien à voir, hein, mais de Soral qui faisait financer ses procès par des financements participatifs. Ici, c'est un IHU. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, les gens ils font des procès partout, ou ils subissent des procès. Bon, lui en l'occurrence, il en inflige au moins autant qu'il en subit. Et voilà, il semblerait qu'au moins une partie des fonds viennent de là. Est-ce que c'est parfaitement éthique? Est-ce que c'est parfaitement légal? Je laisse les spécialistes de la morale et du juridique répondre à cette question. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lisandra? Je vais jouer mon joker zététicien et dire que je suspends mon jugement et j'attends de voir le résultat du procès parce que je n'ai pas les tenants, les aboutissants, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, vu que c'est un procès qu'il se mange dans le cadre de son travail, est-ce que c'est pas logique que l'entreprise, par exemple un journaliste, tu vois, s'il se prend un procès pour diffamation, le rédacteur en chef vient avec lui au procès, il est co-défendant dans le procès, et j'imagine que c'est pas le journaliste qui paye avec son argent
les frais de Mais est-ce que justice. si le directeur du journal il fait des procès à des gens, il a le droit de prendre dans le budget du journal, de la rédaction pour. Non? Je Ah, crois parce pas, que hein. c'est Raoult qui fait un procès en fait. Ah, Raoult a fait plein de procès! Ah d'accord, ah oui, non, j'avais pas compris ça comme ça. Alors désolé, j'ai mal saisi. Alors, Parce que. il est accusé Voilà, par, c'est pas super. l'ordre des médecins, il est mis en cause par la NSM, enfin il est par pas mal de ses confrères qui se sont regroupés ou pas, mais il a lui-même intenté plusieurs procès. Et je disais que le plus célèbre c'était Elisabeth Big parce que c'est un sujet qu'on a traité sur la chaîne, mais il y en a d'autres. Et oui, on va parler du bouseux, mais c'est une revue de presse, donc on va en parler, on fera Oui, une on va grosse en partie parler dessus. longuement. Ça va être le gros sujet. Ça va être le gros sujet, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et ce qu'on peut en dire pour le moment, encore une affaire à suivre, et on la suivra, vous savez que c'est un dossier qu'on traite de façon feuilletonnante depuis maintenant 1 an et demi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le prochain épisode. Lisande, si tu veux dire un petit ciao à YouTube. Salut! Il y en a qui aiment pas quand on fait, il y en a qui aiment pas en live quand on fait des intros, des outros comme ça, mais voilà, pour le Bah, viewer du futur, ils nous comprennent. Oui, pour les viewers du futur, des bisous. Mais c'est vrai que je me demande si c'est vraiment nécessaire de faire une outro, étant donné que bon, un C'est vrai. simple